Je m'appelle Samantha Rivers. J'ai 34 ans. Et jusqu'à ce réveillon de Noël, ma famille ne savait absolument pas que je possédais l'entreprise de 20 millions de dollars qui employait mon jeune frère. Maman avait à peine ouvert la porte d'entrée avant de me dire que je devais partir. Ton frère ne veut pas de toi ici. Je pensais l'avoir mal entendu. Derrière elle, papa a croisé les bras. Il ne veut pas que tu gâches nos vacances. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir mon frère à côté du sapin de Noël, me regardant comme s'il avait déjà gagné. Personne n'a demandé ce qu'il avait fait. Personne n'a demandé pourquoi il avait soudainement besoin que je parte. Comme d'habitude, son confort comptait plus que ma place dans la famille. Je n'ai pas discuté. J'ai reculé sur le porche pendant que maman me poussait mon manteau dans les bras. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que moins d'une heure plus tôt, le comité exécutif de mon entreprise avait terminé une enquête impliquant le département de mon frère. Plusieurs courriels qu'il avait envoyés sous le nom de l'entreprise l'avaient finalement rattrapé, et en pièce jointe du message qui attendait dans sa boîte de réception se trouvait une déclaration de propriété portant mon nom. Papa a attrapé la porte. Maman m'a dit de ne pas faire de scène. Mon frère m'a fait un sourire suffisant, alors je lui ai souri en retour et j'ai dit 3 mots. Vérifie ces courriels. La porte s'est arrêtée à mi-chemin de sa fermeture. Son expression a changé en premier. Papa a sorti son téléphone. Maman s'est penchée par-dessus son épaule. Quelques secondes plus tard, ils ont tous les deux crié mon nom. Avant de vous dire ce qui s'est passé après l'ouverture de ce courriel, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait là-bas aujourd'hui. Cela correspond-il à votre humeur du moment? J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Où que vous soyez dans le monde, j'espère que votre journée vous apportera paix, clarté et le courage de connaître votre valeur. Pour comprendre pourquoi ce courriel a détruit le dîner de Noël, vous devez savoir ce que ma famille croyait à mon sujet. Pendant des années, ils ont pensé que je travaillais dans le conseil aux entreprises. C'était l'explication que je donnais chaque fois que maman me demandait ce que je faisais. Et comme elle posait rarement une deuxième question, c'est devenu la vérité qu'elle préférait. L'entreprise que j'avais réellement bâtie était Meridian North Solutions, une société de services aux entreprises spécialisée dans les systèmes logistiques et les comptes d'entreprise. 7 ans plus tôt, c'était 3 personnes travaillant dans un bureau loué au-dessus d'une clinique dentaire. En décembre de cette année-là, une évaluation indépendante l'a placée juste au-dessus de 20 millions de dollars. Je possédais 68%. J'en étais la fondatrice et la PDG. Ma famille ne savait rien de tout cela. J'avais appris il y a longtemps que tout ce qui était bon dans notre famille devenait une compétition que Brian était en quelque sorte autorisé à gagner. Brian Rivers avait 31 ans, charmant quand il avait besoin de quelque chose, et agité dès que l'attention se détournait de lui. Ma mère, Karen, traitait chaque promotion qu'il recevait comme un jour de fête nationale. Mon père, Robert, était plus silencieux, mais il soutenait la même hiérarchie. Brian était le prometteur. J'étais la fille difficile qui travaillait toujours. L'ironie était que Brian avait été embauché par Meridian North 18 mois avant Noël. Je n'y étais pour rien. Son curriculum vitae était passé par un recruteur, avait passé 2 entretiens et était arrivé au RH avant que quiconque ne le relie à moi. La directrice des RH a appelé en privé. Samantha, est-ce votre frère? J'ai regardé sa candidature et j'ai dit, traitez-le exactement comme tout le monde. J'ai divulgué la relation au conseiller juridique, je me suis retiré des décisions de rémunération et j'ai demandé que ma propriété ne soit pas discutée sauf si nécessaire. Brian a rejoint la division des partenariats en croyant que Meridian North était contrôlé par des investisseurs privés. Parce que j'ai passé une grande partie de cette année à me concentrer sur les acquisitions et un autre bureau, il ne m'a jamais vu au travail. Il n'a également jamais fait de recherche sur la structure de propriété de l'entreprise dont il se vantait à chaque réunion de famille. À Thanksgiving, il a passé 20 minutes à m'expliquer l'avenir de Meridian North comme s'il avait inventé notre modèle économique. Nous nous développons de manière agressive, a-t-il dit. Les gens de mon niveau se font enfin remarquer. Maman a souri fièrement. J'ai toujours su que tu deviendrais un cadre. Puis elle m'a regardé. Samantha, tu fais toujours ce petit truc de conseil? J'ai posé ma fourchette. Oui, maman. Je fais toujours ce petit truc. Brian a ri. Tu devrais postuler chez Meridian. Je pourrais peut-être faire en sorte que ton curriculum vitae soit examiné.
J'ai demandé son titre. Directeur principal des partenariats. En gros, un poste de direction. Ce n'en était pas un. Il gérait 3 comptes et relevait de plusieurs niveaux en dessous de notre directeur commercial. Pourtant, sa confiance n'était pas mon problème. Sa conduite en est rapidement devenue un. 2 semaines après Thanksgiving, le service financier a signalé des remises inhabituelles liées à ses comptes. De petites exceptions sont devenues des frais annulés non autorisés. Des commissions de parrainage sont apparues sur des contrats initialement crédités à d'autres employés, et plusieurs contrats ont été dirigés vers un fournisseur externe appelé Clearline Advisory. Lors d'un audit trimestriel, quelqu'un a remarqué que l'adresse postale de Clearline correspondait à un appartement appartenant à l'un des amis les plus proches de Brian. Le service de conformité a demandé à Brian s'il avait une relation personnelle avec le fournisseur. Il a coché non. Lors d'un entretien, il a admis connaître quelqu'un là-bas de manière informelle mais a nié tout lien financier. Puis la comptabilité a trouvé des messages dans lesquels Brian discutait de la réception d'un pourcentage des futurs revenus de conseil s'il aidait Clearline à obtenir suffisamment de travail de Meridian. Cela a déclenché une enquête formelle. J'ai refusé de la mener moi-même. Documentez tout, ai-je dit au service juridique. Donnez-lui le même processus que nous donnerions à n'importe qui d'autre. Puis un autre dossier est arrivé. Brian avait utilisé des expressions comme autorisation de la direction, approbation de la propriété et accès au niveau familial avec les clients. Dans un courriel, il a laissé entendre qu'il pouvait garantir une exception de contrat parce que sa famille avait de l'influence sur la propriété de l'entreprise. Il ne savait pas que j'étais la propriétaire. Il bluffait. Mes 3 clients l'ont cru, et une employée a renoncé au crédit d'un compte après que Brian a suggéré qu'il avait le soutien de la direction. Elle a gardé des captures d'écran. Maman m'a appelé 3 jours avant Noël et a passé la moitié de la conversation à me dire que Brian était sur le point d'obtenir une promotion majeure. Je savais qu'aucune promotion n'existait. Son avancement avait déjà été gelé. Tu devrais le féliciter à Noël, a-t-elle dit. J'ai regardé le résumé de l'enquête sur mon ordinateur portable. Je garderai cela à l'esprit. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Brian avait simplement dit la vérité lorsque le service de conformité l'a interrogé. On lui a donné cette chance 2 fois. 2 fois, il a choisi le mensonge. Le réveillon de Noël a apporté le développement final. À 15h40 cet après-midi-là, le comité d'examen indépendant a terminé ses conclusions. Brian avait violé la politique sur les conflits d'intérêts, avait faussement représenté son autorité auprès des clients, s'était attribué le mérite de revenus générés par d'autres employés et n'avait pas divulgué son lien avec un fournisseur dont il s'attendait à bénéficier. Le comité a recommandé le licenciement. Parce que Brian était mon frère, je n'ai pas voté. Les directeurs restants ont approuvé la recommandation à l'unanimité. Les RH ont programmé l'avis formel pour ce soir-là parce que Brian avait ignoré 2 demandes de participation à un appel confidentiel avant la fermeture des vacances. Il a répondu à la seconde, quoi que ce soit, ça peut attendre après Noël. Je n'avais aucune intention de transformer Noël en tribunal d'entreprise. Mon plan était simple, assister au dîner, survivre aux louanges de maman à l'égard de Brian et partir avant le dessert. À 18h30, je suis arrivé avec du vin et des cadeaux. Maman a ouvert la porte et a immédiatement dit, « Tu es en retard. » De 4 minutes. Ton frère est venu plus tôt pour aider. À l'intérieur, Robert versait des boissons pendant que Brian se tenait à côté du sapin dans une nouvelle veste bleu marine. Plusieurs parents et amis de la famille étaient là. Au moment où Brian m'a remarqué, son sourire s'est crispé. Maman a à peine regardé mon vin. Tu ne croiras jamais les nouvelles de Brian. J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Je pourrais bien. Il est pratiquement promu vice-président, a-t-elle annoncé. Brian s'est éclairci la gorge. Rien d'officiel pour l'instant. C'était ce qui se rapprochait le plus de l'honnêteté de toute la soirée. Un cousin a demandé où il travaillait et Brian s'est lancé dans son discours. Meridian North Solutions. Nous valons environ 20 millions maintenant. J'ai aidé à ramener des comptes majeurs. Maman lui a touché le bras. Il est l'une de leurs étoiles montantes. Puis elle s'est tournée vers moi. Peut-être que Brian pourra t'aider à trouver quelque chose de plus stable un jour. J'aurais pu mettre fin à la performance en une seule phrase. Au lieu de cela, j'ai dit, c'est généreux. Les yeux de Brian se sont plissés.
Quand je suis allé dans la cuisine, il m'a suivi. C'était quoi, ça? Quoi donc? Ce regard. Je t'ai regardé. Ne fais pas ça ce soir. Faire quoi? Sa mâchoire s'est crispée. Être en compétition. Agir comme si tout le monde était stupide parce que tu as un travail mystérieux. Maman est entrée et a senti la tension. Qu'est-ce qui se passe? Brian a répondu en premier. Sam recommence. Recommence quoi? Ai-je demandé. Maman a soupiré. Samantha, s'il te plaît. C'est Noël. Le verdict était tombé avant l'épreuve. Pendant le dîner, Brian est devenu plus audacieux. Il a dit que sa prochaine promotion inclurait probablement des actions et a plaisanté en disant qu'il pourrait diriger l'endroit dans 5 ans. Puis un cousin a demandé si Meridian North était un bon employeur. Brian s'est penché en arrière. Ça dépend de qui vous connaissez. Les affaires sont des relations. Les politiques sont principalement pour les gens sans relation. Je l'ai dévisagé. Il a demandé, quelque chose ne va pas? Non. Juste intéressant. C'est alors qu'il a craqué. La table s'est tue. Ce truc que tu fais où tu donnes l'impression à tout le monde d'être jugé. Maman a averti, Samantha. Brian a continué, tu te pointes 2 fois par an, tu nous dis à peine quoi que ce soit sur ta vie, puis tu agis comme si tu étais plus intelligente que tout le monde. Je ne t'ai pas critiqué une seule fois ce soir. Papa a posé sa fourchette. Assez. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il parlait à Brian. Puis il m'a regardé. Peux-tu juste laisser ton frère avoir son moment? Quelque chose en moi s'est complètement immobilisé. J'avais entendu des versions de cette phrase toute ma vie. Laisse ton frère en profiter. Laisse-le parler. Ne le mets pas dans l'embarras. Que ai-je fait exactement pour l'en empêcher, ai-je demandé. Brian a repoussé sa chaise. Le fait que tu sois ici est suffisant. Même maman avait l'air surprise. Brian, chaque vacances devient tendue quand elle vient. Elle ne veut manifestement pas faire partie de cette famille. Pourquoi faire semblant? C'est alors que j'ai compris. Le service de conformité avait déjà restreint une partie de son accès. Il savait que quelque chose n'allait pas au travail et voulait que la seule personne la plus susceptible de remettre en question son histoire disparaisse. Tu veux que je parte, ai-je demandé. Oui. J'ai regardé mes parents. Maman a baissé les yeux. Papa a expiré. Peut-être que c'est mieux pour ce soir. Ça a fait plus mal que les mots de Brian. Maman m'a raccompagné jusqu'à la porte. Le temps que nous atteignions le porche, son langage avait changé. Ton frère ne veut pas de toi ici. Papa se tenait derrière elle. Il ne veut pas que tu gâches nos vacances. Ils m'ont tendu mon manteau. Brian est apparu derrière eux avec une expression satisfaite. Puis mon téléphone a vibré. Notification des RH livrés. J'ai regardé son téléphone sur la table de la console, puis mes parents. Vérifie ses courriels. Papa a froncé les sourcils. Brian est devenu pâle. Papa a ouvert le courriel parce que le téléphone de Brian était déjà déverrouillé pour la liste de lecture musicale qu'il contrôlait. Qu'est-ce que c'est? A-t-il marmonné. Brian s'est précipité en avant. Donne-moi ça. Papa a reculé pendant que maman lisait par-dessus son épaule. Je suis resté à l'extérieur de l'embrasure de la porte, tenant mon manteau. Papa a lu l'objet à voix haute. Avis de licenciement et conclusion de conformité. Le visage de maman a perdu toute couleur. Licenciement. Brian a attrapé le téléphone. C'est un faux. De ton entreprise, a demandé maman. Les RH envoient des trucs automatisés tout le temps. Papa a continué à lire. L'avis indiquait que l'emploi de Brian chez Meridian North Solutions avait été résilié à la suite d'un examen indépendant sur des conflits d'intérêts non divulgués, des représentations non autorisées auprès des clients, une attribution inexacte des revenus et un abus de l'autorité de l'entreprise. Son accès avait été révoqué. Un paiement d'incitation contesté a été gelé en attendant la réconciliation. Le contrat de Clearline Advisory avait été résilié. Maman a regardé Brian comme si elle ne le reconnaissait plus. Tu nous as dit que tu allais être promu. Je l'étais. Ceci dit que tu étais sous enquête.
C'est politique. Papa a répété, politique. Brian m'a pointé du doigt. Elle a fait quelque chose. Tout le monde a regardé dehors. Samantha, a murmuré maman. Que as-tu fait? Brian a exigé, lis le reste. Papa a fait défiler. La dernière section contenait la divulgation que notre conseiller juridique exigeait en raison de ma relation familiale avec Brian. Elle expliquait que je n'avais pas participé à l'enquête ou au vote de licenciement. Puis est venue la phrase qui a mis fin à tous les mensonges qu'il avait racontés cette année-là. À des fins de transparence des conflits, le comité reconnaît que Samantha Rivers, fondatrice, directrice générale et propriétaire majoritaire à 68% de Meridian North Solutions, est un membre de la famille immédiate de l'employé. Papa a lu mon nom 2 fois. Maman a eu le souffle coupé. Les conversations plus loin dans la maison se sont arrêtées. Brian m'a dévisagé. Tu possèdes Meridian? Oui. Tu possèdes mon entreprise. Je possède la majeure partie de l'entreprise qui t'employait. Maman s'est approchée de moi. 20 millions. C'était la dernière évaluation indépendante. Tu es la PDG. Oui. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que vous n'avez jamais vraiment demandé. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Brian a retrouvé sa voix. Tu m'as caché ça et ensuite tu m'as fait virer. Je ne t'ai pas fait virer. Ton nom est dans le courriel. Continue de lire. Papa l'a fait. L'avis indiquait clairement qu'en raison de mon conflit, je m'étais récusé de l'enquête, de la recommandation disciplinaire et du vote final. Le licenciement de Brian avait été approuvé à l'unanimité par des dirigeants qui n'avaient aucun lien avec lui. Il a secoué la tête. Tu aurais pu l'arrêter. Oui, j'aurais pu interférer avec un processus indépendant pour protéger mon frère. Je ne l'ai pas fait. Alors, tu voulais ça? Non, je voulais que tu dises la vérité quand ils ont demandé. Maman a regardé entre nous. Quelle vérité? Brian a répondu rapidement. Rien. Il déforme les papiers. J'ai parlé, puis j'ai expliqué pour Clearline. Son visage a changé immédiatement. Papa a remarqué. Qu'est-ce que Clearline? Un fournisseur. Qui le possède, ai-je demandé. Je ne sais pas. Le service de conformité te l'a demandé 2 fois, ai-je dit. Je ne sais pas. Et cette réponse est une partie de la raison pour laquelle tu as été licencié. Maman est intervenue. Samantha, arrête de l'interroger. Je l'ai regardée. Quelques secondes plus tôt, elle avait découvert que je possédais une entreprise de 20 millions de dollars. Brian avait menti sur une promotion, et un avis officiel décrivait des violations majeures. Pourtant, son instinct était toujours de le protéger. C'est là que j'ai réalisé que le vrai problème était plus grand que Brian. Il était devenu exactement la personne que notre famille récompensait. Je lui donne une dernière chance de vous le dire lui-même. Brian a ri amèrement. Regarde-toi. Tu arrives enfin à être importante. Il ne s'agit pas d'importance. Tu attends depuis 18 mois de m'humilier. Je me suis assuré que notre relation ne t'aide ni ne te nuise. Tu as été embauché sans moi, évalué sans moi, enquêté sans moi, licencié sans moi. La seule chose que j'ai faite, c'est de refuser de te sauver de ce que tu as choisi. Papa a demandé, depuis combien de temps cette enquête dure-t-elle? Presque 3 mois. Brian s'est tourné vers moi. Tu savais? Je savais qu'il y avait une enquête, pas le résultat final. Et tu t'es assise à notre table pendant que je parlais du travail. Que aurais-je dû dire? Que le service de conformité avait des preuves que tu réclamais les revenus d'autres personnes? Des parents s'étaient maintenant rapprochés du foyer. Brian a remarqué le public et a paniqué. Tu mens. Alors fais appel. Chaque document peut être examiné. Il n'a rien dit. J'ai demandé doucement, si l'enquête est un mensonge, pourquoi as-tu peur des preuves? Je pensais que le licenciement était la pire découverte de la nuit. J'avais tort. Papa a baissé le téléphone de Brian. Qu'est-ce que Clearline Advisory? Maman l'a soudainement regardé lui au lieu de Brian. Robert, ne fais pas ça.
Cette petite réaction m'a dit qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas. Ne pas faire quoi? Papa s'est frotté la bouche. Brian s'est avancé. Cela n'a rien à voir avec eux. Maman a finalement dit, nous avons investi de l'argent. Brian a fermé les yeux. Maman. Investi où? Ai-je demandé. Papa a répondu, Clearline. Le service de conformité avait identifié le propriétaire de Clearline comme étant l'ami de Brian, Ethan Cole. Les noms de mes parents n'étaient jamais apparus dans ces documents d'entreprise. Combien? 80 000. Quelqu'un derrière nous a murmuré avec incrédulité. Vous avez donné 80 000 à un fournisseur faisant affaire avec mon entreprise. Maman a craqué, nous ne savions pas que c'était ton entreprise. Ce n'est pas la partie qui m'intéresse. Brian s'est interposé entre nous. Ils ont investi dans une entreprise légitime. Alors pourquoi ne l'as-tu pas divulgué lorsque le service de conformité a demandé si ta famille avait un lien financier avec Clearline? Son visage est devenu vide. C'était la pièce manquante. Que leur as-tu dit qu'ils investissaient? Brian n'a rien dit. Maman a répondu, il nous a dit que Meridian étendait son réseau de consultants externes et que Clearline était positionné pour devenir un partenaire privilégié. Il a dit que c'était une opportunité rare. J'ai eu froid. Vous a-t-il dit qu'il recommandait Clearline pour du travail? L'expression de papa s'est effondrée. Maman s'est tournée lentement vers Brian. Tu as dit que les décisions de contrat étaient au-dessus de toi. Elles l'étaient. Tu as envoyé des recommandations. J'ai dit que tu avais demandé des exceptions. Tu as fait passer des factures plus rapidement. Tu as dit à un manager que Clearline avait le soutien de la direction parce qu'ils étaient bons. Ce n'est pas le sujet. Si, ça l'est. Non. Tu as aidé à diriger les affaires de l'entreprise vers un fournisseur que tes parents avaient financé tout en disant au service de conformité que tu n'avais aucun lien significatif avec lui. Papa a reculé. Brian, tu m'as dit que c'était séparé de ton travail. Ça l'était principalement. Principalement, a répété maman. Le mythe familial se brisait en temps réel. Promotion contre enquête. Confiance de la direction contre accès révoqué. Fournisseur indépendant contre investissement familial. Où sont passés les 80 000, ai-je demandé. Brian a lancé un regard noir. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que si l'argent de la famille a financé un fournisseur pour lequel tu as aidé à obtenir des contrats, notre équipe juridique doit le savoir. Tu transformes la famille en affaires. Tu as apporté l'argent de la famille dans mes affaires. Maman a soudainement demandé, est-ce que cela peut être réparé? Je savais qu'elle parlait du travail de Brian. Non. Son expression s'est durcie. Tu possèdes l'entreprise. Oui. Alors rends-lui son travail. Non. Tu as dit que tu aurais pu arrêter ça. J'ai dit que j'aurais pu interférer. Il y a plus de 100 personnes qui travaillent pour Meridian qui ne sont pas de ma famille. Devrais-je leur dire que les politiques s'appliquent sauf si quelqu'un partage mon nom de famille? Elle a baissé la voix. Ne sois pas cruel. 20 minutes plus tôt, elle m'avait mise dehors parce que Brian avait dit que ma présence le dérangeait. Maintenant, refuser d'effacer une faute documentée était de la cruauté. Maman, tu m'as mise à la porte de ta maison sans demander ce qui s'était passé parce que Brian voulait que je parte. Tu viens d'apprendre qu'il a menti sur son travail. Et ta première préoccupation est de le protéger des conséquences. C'est différent. Ça a toujours été différent quand il s'agit de lui. Brian a frappé la table de la console avec sa paume. Assez. Tu veux que tout le monde pense que je suis un criminel parce que ça te met en valeur. Je ne t'ai jamais traité de ça. Réponds à une question. Savais-tu que l'argent de maman et papa était derrière Clearline quand tu as recommandé l'entreprise en interne? Il a détourné le regard. La voix de papa est devenue basse. Brian, réponds-lui. C'était la première fois que j'entendais mon père exiger une réponse de lui au lieu de moi. Brian a regardé autour du foyer, cherchant un visage amical. Je savais qu'ils avaient investi, a-t-il finalement admis. Maman a couvert sa bouche. Mais ce n'était pas comme ça. Ethan avait besoin de capitaux. Maman et papa voulaient de meilleurs rendements. J'ai vu une opportunité.
Tout le monde pouvait en bénéficier. Nous as-tu dit que tu aidais Clearline à obtenir des contrats, a demandé papa. Je vous ai dit que je connaissais des gens. Tu nous as dit que la direction supérieure les soutenait déjà. Ils le faisaient. Parce que tu les poussais, a crié papa. La confiance de Brian s'est finalement fissurée. J'essayais de construire quelque chose. Avec notre argent de la retraite, a demandé maman. Tu as dit que c'était sûr. Aucun investissement n'est totalement sûr. Tu as dit que l'entreprise garantissait pratiquement le travail. J'ai dit que Meridian ne garantissait rien. Maman m'a regardé. Pouvons-nous récupérer l'argent? Je ne sais pas. Cet investissement est entre vous et Clearline, mais Meridian a résilié son contrat. Ses épaules sont tombées. Brian m'a pointé du doigt. Tu as tué le contrat. Le comité l'a fait. Mon téléphone a vibré. Le conseiller général avait envoyé les conclusions supplémentaires. Au cours de l'enquête, on avait demandé à Brian si lui, un ami proche ou un membre de sa famille immédiate, avait un intérêt financier lié à Clearline. 2 fois, il a répondu non. J'ai regardé mes parents. On lui a demandé directement. L'expression de Brian a changé. Samedi. 2 fois. Ne fais pas ça. Maman l'a dévisagé. Tu savais que nous avions de l'argent dedans. Silence. Tu le savais, a-t-elle répété. Il ne pouvait plus le nier. L'homme pour qui elle m'avait jeté de Noël pour le protéger n'avait plus nulle part où se cacher. Je suis parti cette nuit-là sans autre dispute. Non pas parce que quoi que ce soit était résolu, mais parce que ce n'était plus mon travail de le résoudre pour eux. Maman ne m'a pas poursuivi dehors avec des excuses instantanées. Papa ne m'a pas supplié de rester. Brian n'a pas soudainement tout compris. Les vraies conséquences ont pris plus de temps. Le 26 décembre, Brian a fait appel de son licenciement. Je me suis également retiré de ce processus. Un panel distinct a examiné les preuves et a confirmé la décision. Son paiement d'incitation contesté a été réduit après que le service financier a déterminé que plusieurs commissions avaient été attribuées de manière inappropriée. Une attribution d'actions en attente liée à la promotion dont il s'était vanté n'a jamais été acquise car cette promotion n'avait jamais été approuvée. Clearline a perdu ses contrats avec Meridian. Nos équipes juridiques et financières ont commencé à réconcilier les factures impayées. Rien de tout cela ne s'est produit parce que je voulais me venger. C'est arrivé parce qu'une entreprise ne peut pas survivre si les règles deviennent facultatives pour la famille du propriétaire. Brian refusait toujours de le voir de cette façon. 3 jours après Noël, il a publié en ligne sur le leadership toxique, la jalousie familiale et le fait d'être ciblé par des gens qui avaient peur de son succès. Il n'a pas nommé Meridian, mais d'anciens collègues ont compris. Dans les commentaires, il a affirmé avoir été l'un des meilleurs générateurs de revenus de l'entreprise. Un ancien collègue a répondu, « Brian, d'autres personnes réparent encore les comptes que tu as réclamés. » Il a supprimé le message en moins d'1 heure. Au Nouvel An, un autre problème a fait surface. 2 parents ont appelé papa après avoir entendu parler de Clearline. Brian les avait également approchés pour qu'ils investissent. Un cousin avait transféré 15 000 $. Un autre a failli envoyer 25 000 $ avant que sa femme ne refuse. Noël avait exposé plus que ce que Brian faisait au travail. Il avait exposé la mythologie privée qu'il avait vendue à la famille, qu'il avait un accès spécial, de l'influence et des opportunités. Une fois que les gens ont réalisé que son autorité avait été exagérée, l'admiration a rapidement disparu. C'était le prix qu'il détestait le plus. Il pouvait survivre à la perte d'un emploi. Perdre le public était plus difficile. Maman a appelé 4 jours après le début de janvier. Nous devons parler. De quoi? De ton frère. Alors parle à Brian. Il ne peut pas trouver un autre travail si rapidement. Il a un loyer, des paiements de voiture. Il est sous un stress énorme. J'ai attendu. Et tu pourrais au moins lui donner une recommandation neutre. Les RH confirmeront son titre et ses dates d'emploi conformément à la politique. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Alors dis-le. Elle a hésité. Aide-le. Le voilà. Brian fait le choix. Samantha absorbe la conséquence. Non. Il a fait des erreurs.
Oui. Les gens méritent aussi des secondes chances. Oui. Alors pourquoi es-tu si dur? Une seconde chance n'est pas la même chose que de voir sa vieille vie restaurée par la sœur qui l'a aidé à jeter dehors de Noël. Elle a dit doucement. J'ai dit que j'étais désolé. Non. Tu as dit que Noël avait dérapé. Tu as dit que tout le monde était émotif. Tu n'as jamais dit, je l'ai choisi plutôt que toi sans t'écouter au point. Silence. Finalement, elle a dit, je l'ai choisi plutôt que toi sans t'écouter. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Et tu l'as fait parce que tu as supposé que je pouvais supporter d'être blessée. Tu as toujours semblé plus forte. Ce n'est pas une permission de me traiter comme si j'étais jetable. Des années plus tôt, je me serais précipité pour la réconforter. Cette fois, j'ai laissé le silence persister. Que veux-tu de nous, a-t-elle demandé. La responsabilité sans négociation. Brian rembourse ce qu'il peut. Tu arrêtes de me demander de réparer sa carrière. Papa arrête d'appeler ça un malentendu. Personne n'utilise mon entreprise comme plan de sauvetage familial. Et si vous m'invitez quelque part, je ne suis pas une invitée qui peut être renvoyée parce que Brian se sent mal à l'aise. Est-ce que tu nous coupes les ponts? Je fixe des conditions pour l'accès à ma vie. 2 semaines plus tard, papa est venu à mon bureau pour la première fois. Il a traversé lentement le siège social, passant devant notre logo, nos récompenses, nos photos d'expansion et nos salles de conférences pleines de gens qui travaillent. Au moment où il a atteint mon bureau, il a finalement compris que le petit truc de conseil n'avait jamais été petit. Depuis combien de temps, a-t-il demandé. 7 ans. Tu as construit tout ça. Avec beaucoup de bonnes personnes. Il a baissé les yeux. J'aurais dû savoir. Tu aurais pu demander. Il a hoché la tête. C'est juste. Puis il m'a dit que Clearline ne rendrait probablement pas leur argent rapidement. La plupart de leur investissement avait déjà été dépensé. Mes parents devraient retarder plusieurs plans de retraite. Brian a vendu le VUS de luxe qu'il avait acheté en attendant sa promotion et a déménagé dans un appartement plus petit. Ta mère est dévastée, a dit papa. À cause de l'argent? Parce qu'elle lui faisait confiance. Elle lui faisait plus confiance qu'elle ne le remettait en question. Ce ne sont pas toujours les mêmes choses. Papa m'a regardé. Essayais-tu de nous donner une leçon? Non. C'est ce qu'aucun de vous ne comprend. Je n'ai pas créé les conséquences de Brian. J'ai juste cessé de me mettre entre lui et elle. Si quelqu'un passe des années à être protégé de chaque conséquence, la personne qui s'écarte finalement est-elle cruelle ou a-t-elle simplement fini de payer le prix des choix de quelqu'un d'autre? En mars, le chat de groupe de la famille était différent. Brian ne le dominait plus avec des annonces de carrière. Maman a cessé de transférer chaque accomplissement mineur avec 3 points d'exclamation. Papa a cessé de comparer nos vies. Personne n'est devenu parfait du jour au lendemain. Mais le vieux scénario avait été suffisamment endommagé pour que personne ne puisse prétendre qu'il fonctionnait encore. Brian a demandé à me rencontrer 2 fois. J'ai décliné la première demande. À la 3e, j'ai accepté un café à mi-chemin entre son appartement et mon bureau. Il est arrivé en avance. La confiance polie de Noël avait disparu. Merci d'être venu, a-t-il dit. Tu as dit que tu voulais parler. Il a fixé la table pendant plusieurs secondes. Je te détestais. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais eu besoin de ce dont j'avais besoin. De quoi avais-tu besoin? De maman qui applaudit. Papa qui dit aux gens que je réussissais. Tout le monde qui pense que j'allais quelque part. Il a regardé vers la fenêtre. Tu te pointais et tu ne semblais jamais désespéré pour rien de tout ça. Tu avais ta propre vie. Je pensais que tu me jugeais. Alors tu as fait de moi l'ennemi. Ouais. Il a dégluti. Puis j'ai eu le poste chez Meridian. C'était comme une preuve. Pour une fois, j'avais quelque chose de réel que personne ne pouvait rejeter. Le travail était réel. C'est toi qui as commencé à le rendre faux. Il a hoché la tête. Je n'arrêtais pas de penser que la prochaine promotion me ferait me sentir en sécurité. Puis le compte suivant, puis Clearline. Ethan a dit que si nous le construisions bien,
je pourrais finalement quitter Meridian et gagner de l'argent sérieux. Je me suis convaincu que j'utilisais simplement les relations comme tout le monde le fait. Tu as menti lors d'un examen de conformité. Je sais que tu t'es attribué le mérite de collègue. Je sais que tu as laissé maman et papa mettre 80 000 $ dans quelque chose tout en laissant entendre que ta position le rendait sûr. Son visage s'est crispé. Je sais. Cette fois, il n'y avait pas d'excuse. Je suis désolé, samedi. D'avoir été pris. D'avoir fait de toi la méchante chaque fois que je me sentais petit. Il s'est frotté les mains. Et pour Noël, je voulais que tu partes parce que je paniquais déjà. Le service de conformité avait restreint l'un de mes comptes. Quand tu m'as regardé pendant le dîner, j'ai pensé que tu connaissais peut-être quelqu'un là-bas. J'ai pensé que si tu commençais à poser des questions, tout le monde se rendrait compte que je mentais sur la promotion. Cette dernière pièce a tout fait concorder. Alors, tu as fait en sorte que maman me mette dehors pour protéger ton histoire. Oui. Et tu l'as regardé faire. Il a baissé les yeux. Oui. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Finalement, il a demandé, « Penses-tu que je pourrais un jour revenir chez Meridian ?» Non. Son visage s'est affaissé. Pas tant que je la possède. Peut-être même jamais. Tu dois te construire une vie professionnelle quelque part qui ne dépende pas de moi pour te sauver ou te punir. Quelque part où chaque accomplissement est le tien. Même après tout ce que je viens de dire. Des excuses peuvent changer une relation. Elles n'effacent pas un dossier d'emploi. Il a hoché la tête. Juste. Et je n'investirai pas dans Clearline, ne rembourserai pas maman et papa, ne te présenterai pas à des clients ou n'appellerai pas un autre PDG pour toi. Je ne demandais pas. Bien. Il a souri amèrement. Tu as vraiment toujours été meilleur que moi à ça. Cette phrase fait partie du problème. Il avait l'air confus. Je n'ai pas besoin d'être meilleur que toi, Brian. Tu dois arrêter de construire ta valeur en décidant qui est au-dessus de toi et qui est en dessous de toi. Quand nous sommes partis, je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je n'ai pas dit que tout était pardonné. Je lui ai dit que j'espérais que son prochain travail serait quelque chose qu'il aurait mérité. Honnêtement, c'était suffisant. Ma relation avec maman a changé plus lentement. Elle m'a invité à dîner en avril. Avant d'accepter, j'ai demandé, « Si Brian te dit qu'il ne veut pas de moi là-bas, que se passe-t-il » Elle a répondu immédiatement. Alors Brian décidera s'il veut venir. J'ai accepté. Ce n'était pas du pardon. C'était une preuve. Papa s'est finalement excusé aussi. J'ai traité ton indépendance comme si cela signifiait que tu avais besoin de moins d'amour. Il a dit que c'était mal. Ça n'a pas tout guéri, mais c'était les premières excuses de sa part sans le mot mais. À l'été, mes parents avaient restructuré leurs finances et accepté que la récupération de l'investissement complet de Clearline pourrait prendre du temps. Brian effectuait des paiements avec son nouveau travail de commercial. Il payait moins que Meridian, ne comportait aucune promesse de direction et n'était accompagné d'aucune mythologie familiale. J'ai arrêté de demander des nouvelles. Chez Meridian North, l'enquête nous a conduit à renforcer les divulgations de conflits et les contrôles d'approbation. J'ai insisté pour que le cas de Brian ne soit pas nommé en interne. Je n'avais aucun intérêt à transformer son humiliation en divertissement d'entreprise. La vengeance, j'ai appris, ne consistait pas à détruire quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne reste rien. La partie satisfaisante était de refuser de se sacrifier pour qu'ils puissent échapper aux conséquences qu'ils avaient méritées. Le réveillon de Noël a commencé avec ma famille croyant que Brian était celui qui réussissait et que j'étais la sœur difficile qui menaçait son moment. Quelques minutes plus tard, ils ont appris que je possédais l'entreprise derrière la carrière qu'ils adoraient. Mais la propriété n'a jamais été la vraie victoire. La victoire a été de m'éloigner du rôle qu'ils m'avaient assigné. J'ai arrêté de rivaliser pour l'approbation de maman. J'ai arrêté de minimiser mes accomplissements pour que Brian puisse se sentir plus grand. J'ai arrêté de me justifier auprès de personnes qui préféraient les suppositions. Plus important encore, j'ai arrêté de sauver des gens qui confondaient ma force avec une volonté illimitée d'absorber leur choix. Brian a perdu son poste, sa promotion attendue, son image professionnelle et l'admiration sans effort dont il jouissait à la maison. Mes parents ont perdu de l'argent, de la certitude et la croyance réconfortante que le favoritisme n'avait aucune conséquence.
Aucune de ces pertes ne provenait d'un plan de vengeance. Elle venait de la vérité, arrivant au moment exact où tout le monde avait choisi le mensonge. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir dit à papa de vérifier les courriels de Brian. Je ne regrette pas. J'aurais pu partir tranquillement en voiture et les laisser finir Noël en croyant que la femme qu'ils avaient mise dehors était l'échec et que l'homme qu'ils protégeaient était le succès. Mais le silence avait protégé cette histoire assez longtemps. Quand la vérité est finalement entrée dans la pièce, je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai eu besoin que de 3 mots. Vérifie ces courriels. Ils m'ont jeté dans le froid pour protéger leur enfant chéri. Au moment où la neige a fondu, ils ont compris quelque chose que j'avais passé des années à apprendre seul. Je n'ai jamais été celle qui avait besoin de gagner une place dans cette famille. C'était eux qui devaient prouver qu'ils méritaient une place dans ma vie. Merci de regarder et de soutenir notre narration. Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement à des fins d'éducation, de divertissement et de réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que parfois, le plus grand acte de force n'est pas de retourner à une situation simplement parce qu'elle semble familière. La douleur familière est toujours de la douleur et votre vie a le droit de grandir au-delà de ce que vous voulez survivre.